Lorsque Osisko a décidé de faire l'acquisition du site de la canadienne Malartic, il faut se dire qu'au départ, il y avait déjà une présence minière, la présence de la East Malartic. Donc, c'était une petite opération qui, dans les derniers temps, faisait du minage à forfait. Le site de la East Malartic possédait déjà son parc à résidus, qui avait une ampleur là, de 500 hectares. Le East Malartic était sous tutelle ou sous la responsabilité du ministère des Ressources naturelles du Québec. En faisant l'acquisition du projet canadienne Malartic, nous avions besoin du territoire de la East Malartic. Et nous nous sommes entendus avec le gouvernement du Québec à utiliser ce territoire-là dans le but de pouvoir utiliser leur parc à résidus. En utilisant le territoire, comme autre contrainte, c'était un site qui générait de l'acide. Qu'est-ce qu'un site qui génère de l'acide? C'est tout simplement qu'une réaction chimique se fait, il y a des sulfures dans la roche. Avec le contact de l'eau, le contact de l'air, cette roche-là va générer de l'acide, du vinaigre, si on veut, qui peuvent se déverser dans l'environnement. L'autre aspect, je vous ai mentionné que c'était des résidus qui généraient de l'acide. Donc, il fallait faire un couvert végétal pour couper l'avenue d'air, pour empêcher ces résidus-là de réagir, donc de créer de l'acide. En utilisant les résidus épaissis, on permettait de vraiment faire un couvert hermétique. Donc, vous venez de lui mettre un chapeau dessus, stoppant la génération. Nos résidus ne sont pas générateurs, donc on venait de réparer ou on venait de régler un problème qui était présent depuis plusieurs dizaines d'années dans le secteur de Malartic. Il faut penser qu'un parc à résidus, il y a des niveaux de contrôle très élevés. Le fait d'opter pour des résidus épaissis vient vous aider dans votre gestion parce que vous avez moins d'eau à gérer et la problématique, lorsque vous avez à gérer un parc à résidus, c'est beaucoup l'eau. Vous devez la transporter, vous devez la contrôler, vous devez la traiter avant de la rejeter à l'environnement. Nous, on a opté pour la recycler à notre usine. Donc, pour ce faire, l'eau qu'on accumule dans ce parc par les eaux de fond, les eaux de précipitation, ils sont tous acheminés vers un lac artificiel que nous avons créé. Chez nous, on l'appelle le bassin Sud-Est. C'est un bassin qui mesure 3 km de long par environ 600-700 mètres de large. Et ça nous permet d'accumuler nos eaux de procédés pour l'usine. Donc, on recycle l'eau en provenance de nos opérations, en provenance du parc à résidus, en provenance du dénoyage, parce que lorsque vous excavez votre fosse, vous allez avoir de l'eau à un moment donné lors de votre opération. Donc, vous descendez, vous allez atteindre la nappe phréatique et pour pas que l'opération se fasse dans l'eau, on retire, on pompe, ce qu'on appelle, on dénoie la fosse. On achemine cette eau de dénoyage-là à l'intérieur du bassin que nous avons créé et cette eau-là est récupérée. C'est un peu un principe d'éco-conception que nous avons fait avant de présenter notre projet au BAP, avant de présenter le projet au gouvernement, c'est d'essayer de regarder comment on peut récupérer notre goutte d'eau qui tombe sur notre site, de quelle manière qu'on peut gérer adéquatement un parc, utiliser un ancien parc à résidus et le fermer, lui éliminer sa problématique environnementale, et l'utiliser pour notre propre fin, pour les années d'opération de notre usine.
Un avantage que je n'ai pas mentionné de l'utilisation des résidus épaissis, c'est le fait qu'on puisse utiliser la surface d'une manière rapide. Donc, on peut recouvrir ces surfaces-là et débuter la réhabilitation du site. Donc, ce qu'on appelle dans notre jargon une réhabilitation en continu. Ce qui veut dire que vous attendez pas la fin de la fermeture, ou plutôt vous n'attendez pas la fermeture de la mine pour débuter vos travaux de réhabilitation. Le fait de faire une réhabilitation en continu permet, au fur et à mesure que vous opérez, bien, vous procédez à cette réhabilitation. Ça vous permet, à avoir visualiser immédiatement vos succès de réhabilitation, faire des ajustements si vous avez à en faire, mais surtout de pouvoir créer un milieu, de déjà créer une verdure et de pouvoir démontrer à nos supporters, à nos gens ce qu'on a dit, nous sommes en train de le faire. Aussi, comme j'ai mentionné, notre programme de recherche a une partie essai concret sur le terrain. Donc, le fait d'utiliser les résidus épaissis nous permet immédiatement de prendre les succès de nos essais, de nos travaux de recherche et développement et de les appliquer immédiatement. Donc, ça nous permet, encore une fois, faire des ajustements et vous avez le personnel, vous avez la machinerie, vous avez tout. Si vous attendez à la fin de la vie de la mine, bien là, vous avez moins de personnel, vous avez moins d'équipement. Vous avez, si vous commencez à faire la réhabilitation et que vous avez des insuccès, ça peut vous prendre peut-être 1 an, 2 ans, 3 ans, vous ajuster, mais là, vous n'opérez plus. Vous n'êtes plus là physiquement ou vous êtes moins présent. Donc, le fait de le faire en continu, c'est le meilleur des deux mondes. Donc, vous êtes là pour ajuster. Dans notre cas à nous, le projet était d'une durée de vie de 9 ans et là, on est en train d'augmenter la durée de vie de la mine. Nous sommes rendus à environ une quinzaine d'années et il faut dire que notre programme de fermeture est sur 5 ans à la fin, principalement. Et ça, j'inclus le suivi de l'eau et du couvert végétal. Mais les efforts auront été mis, la majorité des efforts auront été mis pendant la production de la mine. Et je pense que ça, c'est une approche gagnante dans le cadre d'une réhabilitation d'un ancien site minier.